Grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. D'ailleurs, dites-moi, dis-moi où vous êtes au fait dans le monde, au fait. Il y a un frère, un ami qui m'a salué d'Algérie, de Kabyle. Il se reconnaîtra. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Donc il y en a pas mal qui m'ont dit où ils étaient dans le monde. Il y avait des Polonais, carrément des Polonais, des Belges polonais. Ça m'a fait plaisir. J'ai eu d'Amérique du Sud aussi. Bon, l'Afrique, j'en ai eu pas mal. Mais dites-moi où vous êtes dans le monde, voilà. Comme ça, on s'envoie des bonjours. Moi, je vous dis bonjour, où que tu sois dans le monde. Donc, où que tu sois dans le monde, dis-moi bonjour, dis-moi d'où ça vient ce bonjour. Les amis, je vais vous présenter une image de notre terroriste de la télévision française qui a encore fait quelque chose qui m'a fortement déplu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire de la jeune fille qui avait soi-disant giflé son prof. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'acte, hein. Je ne suis pas là pour parler de l'acte. Donc l'acte, bon, évidemment, quelles que soient les raisons, on la condamne et tout. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présentation. Comment on présente le sujet. Comment TPMP présente ce sujet-là. Je trouve ça un peu scandaleux parce que, regardez vous-même. Ça, là ou par là, je sais pas, je crois que c'est par là. C'est la manière dont TPMP présente le fameux problème. Donc directement, on met en avant une femme voilée. Pourquoi? Même si, même si c'était une femme voilée. Parce que dans les commentaires, certains disent que elle a agressé la professeure parce qu'on lui avait demandé d'enlever son foulard en classe, qu'elle a refusé. Bon, pour finir, qu'elle a enlevé, qu'elle a agressé la professeure et qu'elle a remis son foulard en sortant de la classe. Bon, écoutez, soyons très honnêtes, ça, c'est des choses qu'on condamne, hein, on condamne. Tu n'as pas agressé ton professeur parce qu'on te demande de retirer ton foulard. Soit, je préfère encore que tu sors de la classe, voilà, pour montrer ton mécontentement, ou que tu le gardes, enfin, je sais pas, je dis, mais en tout cas, l'agression, ça, voilà, ça, il faut condamner. Mais ce qui m'intéresse ici, je le dis encore, c'est la présentation du problème. Comment le problème est présenté. Donc TPMP présente le problème, ils mettent l'image d'une jeune fille en foulard. Au fait, ça envoie quelque chose de négatif parce que dans le problème, il y a agression et puis dans l'image, femme voilée. Femme voilée, ça fait musulman. Voilà. Voilà où ça renvoie les gens dans leur esprit. Dans leur esprit, ils font directement ce genre de rapprochement-là. Par contre, quand vous regardez, attendez, je regarde, c'est quoi encore le nom parce que j'ai regardé ailleurs, hein, j'ai été sur Ouest France, dans le journal Ouest France. Regardez, eux, par exemple, ils ont fait un article dessus, et regardez l'image qu'ils mettent. Donc, cette image-ci ne renvoie aucunement une haine. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne renvoie pas une haine, aucunement. Cette image-ci montre des élèves en classe, dont une parmi eux qui a agressé le professeur. Mais on ne commence pas à faire des rapprochements que c'était un tel, elle était comme ça, elle était ceci, cela. Là, TPMP, c'est vraiment fait exprès. C'est vraiment fait exprès. Pourquoi Ouest France alors ne met pas l'image d'une femme voilée? Pourquoi? Donc voilà, c'est juste vraiment, je voulais faire le rapprochement entre les deux, quoi. Entre la présentation de Ouest France qui présente le même problème, mais sous un angle différent, qui n'attise aucunement la haine, qui n'attise aucunement une colère, qui n'attise aucunement des mauvaises idées. Tandis que TPMP, la manière dont il présente le même problème, attise des mauvaises idées aux gens, attise une certaine colère d'une certaine frange de la population, attise une haine, bon, de la communauté, hein, ça on le sait déjà. Parce que en présentant comme ça, je répète, les gens font le rapprochement. Qu'est-ce qui s'est passé? Une agression. Qui a agressé? Une femme voilée. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme voilée? Ben, c'est une musulmane. Donc les gens font
ils font un raccourci stupide. Stupide. Comme s'il fallait absolument être noir, immigré, musulman pour agresser un professeur. Vous voyez? La manière dont Cyril le présente, moi je l'interprète comme ça. Parce que sinon, partout ailleurs, on aurait vu la même présentation alors. Bon, ok. En tout cas, bon, moi, je regardais sur Internet, j'ai un peu fait le tour d'Internet, des articles qui parlent de ce problème. Ben, je n'ai pas vu ce genre de présentation, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ici, c'est l'image du journal Libération. Voilà ce qu'eux, ils ont mis comme représentation. Là, vous avez l'image de l'article sur France Bleu. Voilà ce qu'ils ont mis comme représentation. Pour représenter cet acte, ce sujet. Mais chez Hanouna, qu'est-ce qu'ils ont mis? Une femme voilée. Afficher une femme voilée en grand écran devant tout le monde. C'est malheureux. C'est vraiment... j'ai même plus des mots pour qualifier ce gars. Pour qualifier ce mec, j'ai même plus de mots. À croire que son salaire est uniquement basé sur la détestation de l'immigré, de l'arabe, du musulman, du noir, du roumain. Donc voilà, donc, c'est vraiment d'une aberration monumentale. Voilà, monumentale. Donc au fait, lui il a déjà en présentant l'image comme ça, il a déjà clôturé l'affaire, en fait. Il a clôturé l'affaire. Donc voilà, encore une fois, regardez. Enfin, c'est triste. Alors, je voulais vous parler aussi de ce petit reportage que je ne vous mettrai pas ici dans cette vidéo aussi. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller voir. Ça dure 9 minutes. Ça, je l'ai vu, c'est Debunker News sur Twitter, sur X qu'il avait publié, vu que je le suis. Donc, j'ai trouvé le reportage intéressant. Allez le voir, parce que si je le mets sur cette vidéo aussi, ben, évidemment, YouTube va le censurer, va bloquer la vidéo. Et si je mets une image dessus pour qu'on ne le bloque pas, ben, vous ne verrez pas la vidéo. Donc, c'est un peu con. Donc, mais je vous mets le lien, allez voir, elle dure 9 minutes. C'est intéressant de voir que beaucoup d'expatriés français sont partis vivre au Maroc, donc à Agadir. Ce qui me choque, c'est pas le fait qu'ils aillent vivre à Agadir, hein, non, ouais, ils ont le droit, hein, ils ont le droit. Le Maroc est un pays accueillant, qui les accueille. S'ils sont installés là, donc c'est qu'ils ont le droit. C'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est de voir une personne, donc une dame en l'occurrence, vu qu'on montre dans la vidéo, qui vit au Maroc, à Agadir plus précisément. D'ailleurs, je m'aimerais bien aller à Agadir. Depuis 2014, et qui ne pète pas un mot d'arabe. Pas un mot. Il ne sait même pas comment on dit les dates, quoi. Alors que les dates, ça se mange assez souvent là-bas. Hein? En période de Ramadan et tout. Hein? Karim Benzema, 3 dates. Hein? On connaît tout ça. Il ne sait même pas dire fraise ou je ne sais pas. Il est là depuis 2014, quoi. On est en 2024. La dame ne sait pas parler arabe. Bon, on ne demande pas de parler arabe parfaitement. Hein. On demande de débrouiller. Parce que je sache, les immigrés, quand ils viennent en France, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, je vais insister sur la Belgique et la France, parce qu'on parle français. La plupart parlent français. Hein. La plupart parlent français. Hein. Ils se débrouillent très bien en français. Hein. Oui, d'accord, bon, ils n'ont pas l'accent. Voilà, on n'est pas, de souche. On vient d'ailleurs, donc on a un petit accent. On parle pas très bien français. On fait des fautes de syntaxe, des fautes d'articles, des fautes, tout ce que vous voulez. Mais on nous comprend quand on parle. Même le gars qui vit au fin fond de la brousse, là, quand il vient en France, il a des notions. Il parle français. Mais toi, tu vis depuis 2014 au Maroc et tu ne sais pas dire date en marocain. Alors qu'on sait qu'en période de Ramadan, on mange les dates. Donc à un moment donné, tu dois quand même savoir le dire. Mais ça choque personne.
Si tu as une personne, un Marocain, un Noir, un Congolais, un Ivoirien, qui est en France, qui est en Belgique, qui n'arrive pas à parler français, tout le monde s'insurge. Comment tu peux être ici en Belgique depuis 2014 et tu ne parles pas français? Tu ne veux pas t'intégrer. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on doit dire d'eux alors? Ils ne parlent pas un mot d'arabe, quoi. Et ils sont entre eux. Donc, ils ne s'intègrent pas non plus. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué ce reportage. Enfin, pas choqué. Au fait, quand j'ai fait le rapprochement, quand je vois ce que eux ils vivent au Maroc et la manière dont ils sont acceptés au Maroc et que surtout, personne ne leur dit rien, hein. Il n'y a personne qui va les trouver pour leur dire, ouais, ça fait 2014, tu es ici, tu ne parles pas un mot d'arabe, c'est quand même pas normal. Non, tout le monde s'en fout totalement. On les laisse vivre leur vie, on les laisse mener leur vie. Alors, t'en as qui disent, ouais, mais ils enrichissent le pays. Ils enrichissent le pays d'où? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas les quelques milliers de retraités qui vivent là-bas, c'est eux qui vont enrichir le pays, hein. Ben non, excuse-moi, Agadir, c'est une ville touristique, il n'y a pas que les expatriés qui vivent là qui enrichissent le pays. Ouais, mais c'est pas comme vous, parce que je lis dans les commentaires, hein, vous comprenez, qui vivez ici en France et enfin, vous bouffez notre pain, vous ne contribuez à rien. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup d'immigrés en France qui travaillent. Ton expatrié là, qui est au Maroc, en Agadir, il contribuera jamais autant qu'un immigré qui travaille ici en Belgique ou en France, qui paye l'État, qui paye les taxes, qui paye ses impôts. Oh, il y a beaucoup d'immigrés ici qui ont des commerces. Ces commerces-là font rentrer de l'argent à l'État. Il y a énormément d'immigrés qui ont des commerces, surtout dans la communauté musulmane, la communauté arabe. Ils ont tous des épiceries, des boucheries. Dans la communauté noire, ils ont des cafés, des bars, des restaurants. Enfin, chez les Indiens, ils ont comment on appelle ça, des night shops et tout. Ça fait rentrer de l'argent. Ton retraité, là, au Maroc, ne pourra jamais faire rentrer autant d'argent qu'un Marocain qui est ici, qui tient un snack ou qui tient une boucherie. Qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, mais bon, ça, c'est les petits cerveaux dans les commentaires qui disent souvent ça, hein, parce que bon, il faut trouver quelque chose à dire pour faire la différence que nous, quand on va chez vous, nous, on est là, vous, quand vous venez chez nous, vous êtes là, quoi. Voilà, ça, c'est voilà, des petits esprits. Tu sais, quand on parle d'immigrés, on dit communautarisme, refus d'intégration. Là, dans le reportage, regardez le reportage vers la fin, vous les voyez entre eux. Quand ils font leur karaoké, il n'y a pas un seul arabe parmi eux. Il n'y a pas un marocain parmi eux. Ils sont tous entre eux, entre retraités. En plus, ils chantent des chansons de variétés françaises. Si nous, on se met entre nous, dans la communauté, et on chante nos... Ça, ça leur pose problème. Ouais, vous faites trop de bruit. Tu vois, je veux dire. Parce qu'ils n'aiment pas. Mais bon, d'ailleurs, dans le reportage, à un moment donné, la dame, elle le dit, hein, voilà, moi, je vais vivre à la française. Tu es au Maroc, mais tu veux vivre à la française. Si moi, Congolais, je viens en France ou en Belgique, je dis je vais vivre à la congolaise, on me dit non, il faut t'intégrer. Ben, moi, je m'intègre. Moi, je parle français. Je travaille. Je contribue à l'économie. Je paye les taxes, je paye les impôts et tout. Elle vit au Maroc, à Agadir, dans une belle ville. Il y a du soleil 365 jours sur 365 jours. Elle ne parle pas un mot d'arabe. Elle va au marché pour acheter des légumes et tout. Elle ne sait même pas le dire en arabe. Depuis 2014. Quand c'est un noir ou un arabe ou je sais pas moi, ou autre chose que vous n'aimez pas, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut absolument qu'on se batte avec un pins ici, Made in France. Enfin, voilà, j'ai aimé ce reportage, en fait, parce que j'ai rien contre, hein, je dis, j'ai rien contre les gens qui vivent là-bas, parce que moi-même, si j'ai l'occasion, vous doutez bien que oui, j'irai la vie en moitié prix avec mon petit salaire ici, je serais super bien, bien sûr. Je n'ai rien contre eux. Seulement, voilà, ça m'a fait penser à faire le rapprochement entre ce que nous,
on vit ici, on se fait traiter de communautarisme, de refus d'intégration. Et quand je vois là, parce qu'ils font exactement la même chose. Ils font exactement la même chose là-bas. Mais ça passe. Ça passe. Ça passe, c'est crème. C'est crème parce que eux, ils viennent les poches pleines. Nous, on vient ici les poches vides. À la différence que eux, ils viennent là-bas les poches pleines, ils peuvent se vider les poches. Nous, on vient les poches vides, on se remplit et on paye l'économie française ou belge parce qu'on travaille ici. Donc, on reste ici les poches vides, on se remplit les poches en travaillant ici et en payant ici. Elle, là-bas, à part aller au marché acheter des fruits et légumes, nourrir les commerçants et tout, bah, il ne faut pas ce qu'elle paye vraiment à l'État. Hein. Enfin bon, bref, pas rentrer dans ce débat. Enfin, voilà les amis, donc je voulais faire juste cette vidéo pour parler. Mais c'est pas que au Maroc, hein, c'est un peu partout aussi. Hein. Tu vas au Portugal, c'est pareil. Hein, tu vas, je sais pas moi, à Madagascar. Moi, je vais souvent à Madagascar. C'est pareil aussi. Hein. Mais quoique je suis déjà tombé sur certains malgaches qui parlent, sur certains Français qui parlent très bien malgache. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure. Mais je suis déjà tombé sur certains qui parlaient très très bien malgache, qui sont là depuis très longtemps. Donc ils sont super bien intégrés. Mais bon, voilà, c'est des exceptions. Donc voilà, il y en a un peu partout. En Thaïlande, c'est pareil. Hein. J'ai carrément vu, moi, des étrangers en Thaïlande se dire, mais pourquoi ces Thaïlandais ne parlent pas français? Je dis, c'est pas normal. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite différence qu'il y a entre notre accueil et leur accueil. Voilà les amis, j'espère vous revoir très bientôt. Restons focus, continue à mettre des pouces j'aime. Si tu es arrivé au bout de la vidéo, ce que tu as apprécié, donc inscris-toi, abonne-toi, agrandis ma communauté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.